remarketing dans le digital, c'est le fait de recibler des internautes qui sont déjà venus sur un site web en leur représentant par exemple soit des bannières directement sur d'autres sites web ou des annonces AdWords sur le réseau de recherche. Le remarketing a pour objectif de recibler un internaute si on paye une première fois pour qu'il vienne sur le site mais qu'il ne passe pas par exemple à l'acte d'achat, on va lui représenter une bannière pour faire en sorte que finalement il remplisse l'objectif. Donc éviter qu'il aille à la concurrence pour des achats impliquants qui impliquent un délai de réflexion. Concrètement, on va installer sur toutes les pages du site un script, un bout de code qui va installer un cookie pendant 90 jours sur l'ordinateur de l'internaute. Et pendant ces 90 jours, selon un capping d'exposition, donc une fréquence qu'on va définir dans les campagnes, eh ben on va lui présenter une bannière en particulier. Le remarketing traditionnel via notamment Google AdWords ou des régies comme Criteo et Adroll, sur lequel on va balancer des bannières sur les sites internet en fonction des internautes. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le RLSA, donc c'est du remarketing search. Concrètement, on va sélectionner les mots-clés et présenter une annonce spécifique à l'internaute directement sur les résultats Google. Le troisième, c'est le remarketing social. Par exemple, sur Facebook, on va mettre un pixel de suivi et vous verrez justement des bannières de remarketing directement sur votre fil d'actualité. Le remarketing va être là pour recibler un internaute qui est déjà avancé dans son cycle d'achat, puisqu'il est déjà venu sur le site via justement une audience. Du coup, étant donné qu'il est plus proche de l'acte d'achat, normalement, si le travail est bien fait, le taux de conversion est supérieur à une campagne search traditionnelle. On va pouvoir lui proposer une réduction de, imaginons 10% pour être certain qu'il n'aille pas chez la concurrence ou une inscription gratuite à tel ou tel événement. C'est vraiment le canal d'acquisition sur lequel on peut faire jouer le marketing traditionnel et une offre commerciale pour être sûr que l'internaute, on va l'avoir. Pour réussir sa campagne de remarketing, il y a 3 facteurs principaux. D'une part, le visuel des bannières. C'est vrai que c'est ce que va voir l'internaute. Donc si on peut lui présenter un visuel cohérent ou via du remarketing dynamique, c'est-à-dire du remarketing avec un flux shopping, lui représenter directement le produit qu'il a consulté, c'est un plus pour le ramener sur le site. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le capping d'exposition. Ça sert à rien de présenter la bannière 200 fois à l'internaute. Limité à 3 fois par jour, c'est largement suffisant et au bout d'une semaine, s'il n'a pas recliqué, arrêter les dépenses inutiles. Dernier élément, c'est l'audience en elle-même. Ça sert à rien de recibler tout le monde, mais de vraiment diviser en fonction d'audiences qualitatives, donc qui sont quand même allées assez loin sur le site internet ou dans l'acte d'achat pour avoir un véritable retour là-dessus.